Merci. Merci, courage à nous tous. Ouais. Bonsoir Tom, vous avez la parole. Oui, Papa Kondo, bonsoir. Tom Yoruba, comme d'habitude. C'est une surprise, une très grande surprise pour moi d'intervenir aujourd'hui en découvrant ton live. Je n'étais pas au courant. C'est en rentrant de la fac tout à l'heure que j'allume TikTok et je finis par tomber sur ton direct avec ma grande sœur, Madame Adjamagbo, que moi j'appelle assez souvent Brigitte lorsque j'étais enfant. Je ne sais pas si elle, Dada, il y a un parler de Jessie Benyege. Moussivo. De l'exil. Allemagne ou Léa? Non, j'ai fait. Et loin papa Sona, et loin tonton Hubert, et loin et Joe, Passi, Kouno, sont dans un exemple, Bibi Yoa, mais là, pour lui, va, tonton, Djamagbo, et là, pour lui, Bibi Soukouloa. Caca. Et finalement, déjà, bon, on a suivi la voie, en France d'abord, après le bac. Ensuite, nos études supérieures. Et une fois terminé, l'enseignement pour moi, dans le chemin de papa, hein, donc, l'enseignement pour moi, il y a le nom de famille, il y a la Jessie, il y a le nom de famille, parce que, autant Jessie, il y a bien trouvé. Donc, après ça. Tom, après, tu lui écris sur, oui, je vais lui écrire. Oui, sur messagerie, TikTok. Je vais échanger les numéros. Échanger les numéros, c'est ça. Oui, et donc, avec plaisir. Oui, et après. Voilà, ou alors, Tom, vous passez par moi et je lui. Oui, pas toujours, bravo. Il y a aucun souci. Okay. Alors, après ça, l'enseignement supérieur. Et en France, dans les départements français d'outre-mer, je l'ai fait presque tous, jusqu'en Guyane. Et ensuite, arrivé à un moment donné, je suis revenu dans le Togo. Et c'est ce qui est le plus important. Dire, il faut la Constitution de 92 telle qu'elle est. Ce serait peut-être tomber dans la même erreur que le régime qui n'a pas voulu donner la parole du tout aux Togolais. Quand on connaît l'histoire de cette constitution qui a été adoptée avec cette écrasante majorité. Mais tout ce qu'on lui a fait souffrir, tout cet tripatouillage, font que ce ne serait pas une mauvaise chose, même si le fond doit rester le même. Toi-même, tu as dit tantôt que peut-être qu'on aura besoin de mettre des dispositions qui nous mettent à l'abri du problème que nous avons eu. Je pense que l'essentiel sur lequel on doit se mettre d'accord, c'est que il faut un nouveau consensus. Donc, et la question de l'après est une question très importante. Et l'un des éléments essentiels aussi, c'est que la souveraineté des Togolais doit être désormais respectée. Les Togolais doivent être au cœur des grandes décisions à prendre pour le Togo de demain. Comment autant de luttes n'ont pas abouti à l'arrêt de la situation? Il y a une multiplicité de facteurs. Le premier,
Et je dirais le premier responsable, c'est le régime. C'est un régime féroce, un régime, on peut même dire unique en son genre. Hein. Et quand on a vu tout ce que les Togolais ont subi comme répression, quand on voit l'entêtement face à la volonté de changement exprimée par le peuple, je crois que les gens qui comparent le régime à la Corée du Nord, ils ont raison. Ils ont raison. Donc ça a joué énormément. Sur ça, c'est greffé d'autres raisons. Bon, on ne cachera pas qu'il y a eu des erreurs aussi de la part de l'opposition. Mais il y a aussi le fait que ce régime s'est positionné de telle manière que il a joué un rôle important dans les intérêts géostratégiques des grandes puissances. Et on peut même se demander s'il ne continue pas dans ce sens, de telle sorte que faut pas se voiler la face, il a bénéficié de la complaisance de la communauté internationale à certains moments précis. Quand on se rappelle déjà en 2018, 2017-2018, la manière dont finalement la communauté internationale a sauvé le régime. C'est vrai, on aurait dû aller aux élections de 2018. Si on y était allé, ça aurait changé les choses. Mais il faut reconnaître aussi que ceux qui ont parrainé les accords n'ont rien fait pour que ces accords soient effectivement appliqués. Sinon, les élections de 2018 ne se seraient pas déroulées dans ces conditions, ni les élections locales de 2019, qui étaient le prolongement qui était prises en compte aussi dans l'accord. Donc, il y a une multiplicité de facteurs, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on comprenne que personne ne nous fera de cadeau. Personne ne viendra réaliser le changement que nous voulons. C'est lorsque nous faisons l'essentiel nous-mêmes, nous prenons notre destin en main, que on sera obligé de nous suivre dans la direction que nous voulons que le Togo prenne. Voilà, ça c'est une autre leçon que nous, Togolais, nous devons apprendre et pour l'appliquer. Pourquoi? Bon, on est là à mettre en place une plateforme de l'opposition. Peut-être que en prenant le temps qu'il faut pour le faire, eh bien, nous arriverons à quelque chose de solide qui va permettre à l'opposition de vraiment jouer son rôle. Mais ce qui est positif aujourd'hui, c'est que dans l'opposition, tous les acteurs ont compris que personne, aucun leader de parti politique et aucun parti politique tout seul ne peut porter la responsabilité de ce combat-là et le mener à terme. Je crois qu'aujourd'hui, là, s'il y avait des gens qui se faisaient des illusions, au moins tout le monde a compris.
c'est déjà quelque chose d'acquis. Il suffit de voir maintenant qui sont ceux qui ont envie d'être encore dans le combat. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut encore combattre. Et aujourd'hui, on a vu, il y a des partis qui se disent de l'opposition, mais qui sont dans une posture telle que tout est clair pour tout le monde aujourd'hui. Donc, espérons tout simplement que ce temps ne sera plus trop long pour qu'il y ait une plateforme de l'opposition qui nous permette vraiment d'aller de l'avant. Voilà. En tout cas, merci grandement et un grand plaisir de te retrouver sur la plateforme de Papa Ali. Il me donne la chance de monter sur son live assez souvent et je vous souhaite extrêmement de courage. Soyez prudents, prudentes. On sait les risques que vous courez tous, mais Dieu est là. Et on aboutira un de ces jours. Alors, merci grandement, Papa Ali. Merci de m'avoir touché sur ce jour. Merci, 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 merci. Ok, ben, en inbox, on va s'échanger nos coordonnées. Merci beaucoup. Oui, oui, justement. À bientôt, on va s'échanger. Donc, vous laissez votre place à quelqu'un d'autre, mais oui, je peux descendre. Je peux descendre, oui. Madame doit être fatiguée, on ne va pas la retenir. N'essayez pas de monter beaucoup de gens. Il me semble que ceux qui sont déjà là, ça suffit. Sinon, madame, ils vont vous retenir ici jusqu'à 4 heures du matin. Je ne veux pas ça, vous êtes déjà fatigué. Oui, je suis habitué, je reste avec... Mon assistant. Oui, je reste avec eux parfois à 3 heures, à 4 heures du matin. Parce que... Oh là là. Il faut le savoir. Voilà. Merci. Bien, maintenant... C'est du bon travail. Ah, il y a de quoi, hein? C'est un devoir pour notre pays. Bien, je crois que c'est Claver qui prend la parole et après Messan. Bonsoir, Claver. Claver, bonsoir. Encore une fois, Claver, bonsoir. Il n'est pas là, on le descend. Messan, vous avez la parole. Bonsoir, Messan. Bonsoir, doyen. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, merci. Et toi? Je constate. Moi aussi, on fait aller. Bonsoir, madame Adjamabou. Ravi de vous toiser ici sur le panel du grand doyen à Koundou. Ça fait longtemps que... mais j'ai l'impression que je connais cette voix. Oui, on a dû se croiser une fois il y a quelques mois chez Ditri et Milaway, je crois. Ah, ok, c'est ça. C'est ça. Oui, bon, j'ai deux questions. Une concernant la session de la CEDEAO qui était... initialement prévu chez nous au Togo et qui a été délocalisé à Abuja, je crois. Hein. Oui. Vous aviez prévu de rencontrer certainement le frère Guy Marius Sagna, et le fait que cette session a été délocalisée, est-ce que vous aurez l'opportunité et la chance de le rencontrer, et comptez-vous vous-même vous y rendre? Et ensuite, pour terminer, la deuxième question aurait attrait à la situation sociopolitique dans notre pays. Vous avez cité nommément le mouvement M66 que vous suivez sans doute aucun. Et je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la population est prête à recevoir autant de mots d'ordre pour les sorties? Et ne pensez-vous pas que la succession des mots d'ordre risque de fatiguer le peuple et peut-être le résigner, vu que jusqu'à présent aucun mot d'ordre n'a été réellement suivi, en tout cas pas comme on l'escomptait, et le fait de répéter ces mots d'ordre n'est-il pas un frein à ce qu'on souhaiterait
Et ne pensez-vous pas que la population doit être encore conscientisée pour qu'elle arrive à pouvoir sortir sans attendre de mot d'ordre, bien évidemment. Voilà, merci beaucoup. Ok. Ok, merci. Je vais commencer par oui, cette dernière question-là. Oui, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Les populations ne répondent pas suffisamment aux mots d'ordre. Mais pourquoi? Pourquoi les populations ne le font pas? Parce que tout est déployé, toutes les manœuvres qui sont déployées, y compris la menace de répression, font que, oui, pour l'instant, on aurait pu avoir plus. Mais est-ce que c'est une raison pour se dire, on arrête et on mobilise d'abord? Ce que moi je vois, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas que les mots d'ordre se suivent trop. Il faut que les gens soufflent un peu et se refassent une santé. Par exemple, on va pas demander sur un mois aux femmes de ne pas vendre tous les samedis quand on sait que elles ont besoin de faire des recettes pour faire face à leurs responsabilités de mère et s'occuper d'elles-mêmes. Mais ça, je pense que le M66 doit en être conscient. Mais dire que il n'y a pas encore autant de monde qu'on veut. Donc il faut arrêter et conscientiser d'abord. Je pense qu'on pourrait avoir un effet démobilisateur. Un effet démobilisateur. Les manifestations qui se déroulent jusqu'à présent ont un impact aussi en partie parce que le régime veut les étouffer, absolument, et utilise les moyens qui montrent, qui révèlent davantage au monde entier la vraie nature de ce régime. Des moyens, je dirais, qui font la publicité au M66, qui font la publicité aux Togolais, qui montrent que dans un contexte difficile, les Togolais font des efforts pour se faire entendre. Et donc, sur ce plan-là, je pense que quand on met tout ensemble, ce qu'il faut faire, c'est pendant que on mobilise, il ne faut pas arrêter les manifestations. Si on arrête les manifestations, ça va démobiliser, ça va donner l'impression que finalement, les Togolais, bon, ils sont fatigués ou que tout va bien. Dans tous les cas, c'est quelque chose que le régime exploiterait énormément. Et nous avons dépensé tellement d'énergie. Nous sommes en si bonne voie que je pense qu'il ne faut pas que les énergies tombent. Au contraire, il faut travailler à les faire monter. Voilà. Ce que à ce peuple en lutte, c'est une occasion aussi pour demander des comptes sur ce qui s'est passé il y a un an. Je pense que le régime a eu conscience de tout ça. Il s'est dit, ça venu, ça va amplifier le mouvement qui est en cours, ça va raviver, ça va
aller dans le sens de la redevabilité, de ce qui s'est passé, de la répression qui a eu lieu il y a une année, et comme tout ça ne l'arrangerait pas, ou bien il a manœuvré pour que la réunion soit carrément déplacée. Maintenant, moi, je ne suis pas au Parlement de la CEDEAO, ce qui n'est pas normal parce que la délégation du Togo qui participe aux travaux du Parlement de la CEDEAO est composée jusqu'à présent uniquement d'élus qui sont des élus du NIR. Et je remercie encore une fois Guy Marius Sagna d'avoir posé le problème à l'une des sessions où il disait mais la délégation togolaise n'est composée que de 3 élus alors qu'on a droit jusqu'à 5 élus par pays. Je veux savoir ce qui se passe. Où sont les autres représentants du Parlement du Togo? Vous comprenez pourquoi les choses traînent. On veut éviter que des gens qui iront dire les choses comme elles sont là-bas, comme dit Marie Sagna le Vous qui êtes monté là, mettez vos micros, fermez vos micros s'il vous plaît. Voilà. Donc, je ne suis pas habilité à participer aux travaux de ce Parlement-là, bien que nous ayons émis le souhait, et d'ailleurs, on n'est représenté dans aucune institution interparlementaire à ce jour. Ça fait partie des brimades et des privilèges que l'INIR s'octroie. Mais ça aussi, c'est quelque chose, parce que au sein de la CEDEAO, le problème a été posé et les gens qui ne connaissaient pas vraiment la nature de ce régime se rendront compte de ce qui se fait, de ce que nous vivons ici. Voilà ce que je peux donner comme réponse à ces questions. Bien, merci. Et chers camarades, quand quelqu'un pose des questions, 1, 2 ou 3 questions, lorsque l'invité répond à ces questions, il doit être là. Il se peut que l'invité ait encore une question à lui poser, ou bien celui qui a posé des questions peut avoir quelque chose encore à ajouter. C'est pourquoi celui qui pose des questions, on le laisse jusqu'à ce que ces questions soient répondues avant qu'on ne le descende. Bien, maintenant, Vincent, merci. Vous descendez. Merci, Madame Adjamamgo, pour vos réponses. Merci, doyen. Oui, merci. À très bientôt. Merci, Vincent. Merci bien, à vous, chers compatriotes. Ne montez plus personne. Ceux qui sont là, ça suffit. On doit laisser Madame aller se reposer. Donc après, ceux qui sont ici, on ne monte plus personne. Je vous en prie, mes chers modérateurs. Merci. Bien. Et Yusa 48, bonsoir, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, regardez, Bonsoir, regardez bonsoir. le chrono. Hein. Oui, je regarde. Regardez Bonsoir, le monsieur chrono. Mota. Oui, Et bonsoir, cher bonsoir, ami. maman l'icône Kafi Adjamabo. Bonsoir, chers compatriotes. Je suis très ravi de vous voir aujourd'hui en face, même si nous sommes dans un monde virtuel. Je suis très content. C'est la première fois que je vous vois en face. Je vous parle. Oui, grâce à monsieur Mota. Merci. Je vois que vous êtes fatigué. Tout a été dit. Et la seule chose que je vous demanderai, comment faire pour enlever la peur pour dans les Togolais. Les Togolais, sur le terrain, ils ont toujours peur. On ne comprend pas pourquoi ils ont peur. Alors qu'ils ont des choses à dire. Et vous êtes sur le terrain.
la majorité de la population, tout le temps, vous accuse que l'opposition ne fait pas son travail. On sait que vous avez abattu pas mal de travaux qu'on ne peut pas dire. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, faites en sorte que la voix aille au fin fond des villages. Et surtout, ayons à parler dans nos langues vernaculaires. Pas en français, parce que nos sœurs et frères qui vivent dans le fin fond du village ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire ici. Il faut que quelqu'un aille leur répéter la même chose. Moi, je serais fier, là où on est là, de vous parler surtout une longue langue, en Évé, en Kabien ou en Sokodé, pour que les gens puissent comprendre. Parce que nos frères, ils ont trop peur. Et merci à vous de supporter M66. Et nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous et l'opposition fera tout pour que les bonnes choses arrivent bientôt. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, chers compatriotes. Il y a beaucoup de sujets. Il y a des conseils. On m'entend? Vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, il y a beaucoup de suggestions et de conseils. Vous avez raison. Vous avez raison. Il faut qu'on parle de plus en plus dans nos langues. C'est important. Ailleurs, nos collègues de l'opposition le font. C'est aussi en s'arrangeant pour que l'information atteigne vraiment les fins fonds de village qu'on va enlever la peur. C'est aussi une des stratégies qu'il faut utiliser, parler en langue locale. Et à part ça, je crois que c'est déjà ce que nous faisons. Continuons de dénoncer quand on pose des actes pour faire peur. Il faut déconstruire en même temps ces actes-là pour empêcher que ça ne crée pas davantage de peur au niveau des Togolais. Et je crois que le fait qu'on n'oublie pas nos frères et sœurs qui sont prisonniers, qu'on harcèle le régime avec cette question-là, ça rassure aussi que si par malheur il vous arrivait quelque chose, vous ne serez pas abandonné. Ça, c'est très, 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 très important. Mais c'est un casse-tête. Et je voudrais lancer ici un appel aux structures dont le mandat est de porter assistance à ces prisonniers-là. Je pense qu'il y a beaucoup à faire au Togo en ce moment. Il y a des bonnes volontés qui prennent sur elles d'aider et d'assister, mais ça ne peut pas se faire durablement. Donc, ce serait bien que les institutions qui s'occupent des droits de l'homme développent aussi le côté assistance, non seulement juridique, mais matériel, aussi aux détenus politiques. C'est vraiment un cri de détresse que je voudrais lancer, parce que je sais ce qui se passe dans le quotidien de ces détenus-là. Et des familles qui sont déboussolées, qui sont parfois
composé d'enfants mineurs qui ont besoin eux aussi que le parent qu'on a arrêté justement s'occupe d'eux. C'est vraiment un aspect de la chose aussi pour lequel nous devons nous organiser pour libérer un peu les nôtres et leur permettre de s'adonner au combat que nous avons. Oui, madame, si vous êtes fatiguée, on peut vous libérer. Peut-être un jour, on peut vous, vous inviter encore. Parce que... En tout cas, merci maman. Et puis je vous souhaite... c'est moi. Je vous souhaite bonne chance et que le Tout-Puissant et nos ancêtres à Jésus vous protègent. C'était vraiment un plaisir et bon courage à nous tous. Je crois que nous sommes dans la bonne voie. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut avancer. Allez. Donc merci. Bonne soirée. Merci, madame. Merci, madame. Il faut vous libérer puisque vous reveniez d'un voyage et vous avez pris tout ce temps pour vous écouter, pour répondre à nos questions depuis 22 heures. Il est actuellement ici minuit 34. Bon. Oh, ah oui. Oui. Vous avez 2 heures d'avance sur nous. Oui. C'est ça. Ouais, 2 heures. Merci. Donc, merci maman, beaucoup. Merci madame. Merci beaucoup. On garde le contact. Je vous suis reconnaissant. Merci beaucoup. Bien. Moi aussi. Donc, et nous libérons maman. Et elle est fatiguée. Et donc, excusez-nous. Elle aurait voulu voulu répondre à toutes vos questions, mais la fatigue oblige. Nous lui disons un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait, vous qui êtes là? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que le vieux aussi est fatigué. Merci. Bon, be careful. Je crois que normalement les questions ne sont pas destinées à moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maman. Elle est toujours là? Bon. Non, elle est là, mais elle va partir tout de suite. Oui, mes questions sont pertinentes. Elle nous a déjà dit au revoir. On ne peut pas la force. Bon, mes questions, je peux vous la poser, après vous lui posez la question. Si c'est possible. Voici. Parce que j'aurais aimé, franchement, lui poser quelques questions. Et c'est pour le bien, de nous tous. Ouais, ben, ça m'a fait mal au cœur. Toutes les questions qui sont posées ici, c'est pour le bien de nous tous et du pays. Voilà. Mais ça m'a fait vraiment mal. Que c'était arrivé à mon tour qu'elle est partie. Ça m'a fait vraiment mal. Ma première question que j'aimerais lui poser est celle-ci. Un instant. D'accord. Oui, allez-y. Et êtes-vous consciente que vous pourriez changer d'étiquette? Je m'explique. Aujourd'hui, on vous appelle Madame la secrétaire de la CDPA. Et demain, êtes-vous consciente qu'on vous appellerait Madame la présidente de la République du Togo? Madame la présidente de la République du Togo, êtes-vous consciente? Ou bien, vous êtes présidente juste et parce que bon, vous vous dites, un jour, si Dieu le veut, je serai présidente de la République. Bon, si vous êtes consciente que un jour, ou bien que très prochainement, et que vous faites cette lutte pour devenir la présidente de la République, que faut-il faire dans les brefs délais pour que ça se réalise? Voilà ma première question que j'aimerais lui poser. Oui.
Vous avez une deuxième? Oui. La deuxième question. Vous avez dit que le gouvernement vous empêche, vous, les politiques, les partis, ou les représentants des partis politiques, vous empêche de manifester. Êtes-vous d'accord avec moi que ce gouvernement est illégitime? Ben, si ce gouvernement, si il est, bon, du moins, si il est illégitime, pensez-vous rester muette et chaque fois demander une autorisation d'abord avant de lancer une manifestation? Si vous pensez comme moi que ce gouvernement est éligible, même si on vous en empêche de manifester, vous avez vos comptes réseaux sociaux, vous avez tout, pourquoi ne pas lancer un appel à la population sur vos pages, même si on vous empêche de sortir? Voici ma deuxième question. Merci. La troisième question, c'est... Wow. Bon, je vais dire ma troisième question est celle-ci. Que feriez-vous si, par exemple, par la détermination des Togolais, ce régime tombe du jour au lendemain, peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines? Si ça tombe par exemple par la rue, ou bien par les soldats qui ont essayé, qui ont renversé comment appelle-t-on, le gouvernement, et qu'on vous fait appel pour venir assurer l'intérim, quelles seront les 3 premières choses que vous feriez pour les Togolais? T'as fini? Oui, à peu près. Et voilà, je pense que c'est bon pour le moment. Merci. Mais franchement, ça m'a fait mal que j'ai pas pu lui poser ces questions et avoir une réponse concrète. Franchement. Oui, elle était fatiguée. Mais d'abord, pour votre première question, un chef de parti politique, bon, quand on crée un parti politique, c'est pourquoi? C'est pour convoiter enfin le siège de président. C'est ça. Donc, bon, toutes ces questions que vous avez posées, bon, je les lui adresserai. Voilà, merci. Bien, protocole, bonsoir. Bonsoir, doyen. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce live de qualité et puis profiter pour remercier Madame Adiamagbo. J'avais 2 questions à lui poser. Malheureusement qu'elle est partie, mais c'est pour de bonnes causes. Je pense qu'elle est suffisamment fatiguée. Elle a donné suffisamment aussi. Parce que au-delà de tout, je voudrais la féliciter pour la posture qu'elle a adoptée depuis fort longtemps dans cette lutte pour la libération du Togo. Je l'avais écouté récemment sur Nana FM où elle disait qu'à avec l'allure que prend cette lutte, il faudrait que les partis politiques sortent de leur carcan et se comportent comme des citoyens. Je pense que c'est dans cette posture elle est, et je l'encourage vivement. Je pense, sans me tromper, que cette lutte togolaise ne peut aboutir sans un appui déterminant des femmes et à côté de la jeunesse. Donc la question était de savoir comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire comprendre ce message donc à nos mamans et à nos sœurs et les amener à braver la peur. Donc c'était la question que je voudrais lui adresser. C'est vrai que nos mamans, nos sœurs font suffisamment déjà dans les marchés en les fermant quand il y a des mouvements. Mais comment arriver donc à faire encore comprendre à nos mamans qu'il faudrait qu'elles puissent sortir à côté de la jeunesse et comment est-ce qu'elles peuvent braver donc la peur. C'était un peu la question que je voudrais lui poser, surtout qu'elle est une femme de terrain, quoi. Bon, doyen, je m'arrête là. Je pense qu'il faudrait qu'on vous laisse vous reposer aussi. Et bien de choses à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne note prise de votre question. Merci. Je lui transmettrai vos questions. Merci beaucoup, protocole. Je vous en prie.
Bien, Wentogla, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup et merci pour vos initiatives. C'est très joli, c'est très beau, tout ce que vous êtes en train de faire. Et j'aimerais recommander quelque chose. La prochaine fois, nous voulons monsieur Fabre. Monsieur Fabre. Ouais, c'est pas impossible. Ouais, ok, merci beaucoup. Ma première question, c'est celle-là. Et comment expliquer aujourd'hui la faiblesse écrasante de l'opposition face à notre régime? Parce qu'il y a de cela, par exemple, 5-10 années, lorsque l'opposition s'organise, le régime tremble. Mais aujourd'hui, nous voyons que le régime s'en fout pas mal même de l'opposition. C'est comme l'opposition n'est plus existante. Donc, c'est ça ma première question, en fait. Comment expliquer, c'est-à-dire cette faiblesse-là aujourd'hui face au régime? Et ouais, ma deuxième question, elle a essayé de brosser ça. Et nous avons beaucoup de nos frères, de nos compatriotes qui sont emprisonnés et qui sont là dans l'enfer de la prison injustement. Quelles sont les actions que l'opposition togolaise est en train de mener, tant internationales, c'est-à-dire au niveau des instances internationales et nationales, afin de faire une pression sur le gouvernement, afin que la liberté d'expression soit exprimée dans notre pays. Nous avons beaucoup de nos frères qui sont en prison et dans certains pays, l'opposition a quand même cette capacité-là de mobiliser même sur le plan international, d'écrire par exemple à d'autres ambassadeurs, d'autres présidents et autres là pour pouvoir faire la pression sur le régime parce que nous savons, nos frères n'ont pas été jugés, nos frères ont été emprisonnés, ça fait des années, ils sont là-bas, mais quelle est l'action de l'opposition dans ce sens-là? C'était les deux questions que j'avais. Merci beaucoup, c'est bien noté. Merci. Ouais. Bien, et elle, oh, le nom est difficile à prononcer. El Daweremb. Bon, voilà. Bonsoir. El Dawerembak. El Daweremba. Ah, ok. Bon, il y a un autre nom. Qui a aussi un nom. Merci. Bonsoir. Bonsoir, je tiens à vous remercier sincèrement pour tout ce que vous faites pour notre petit pays, le Togo. Merci. Merci aussi pour avoir invité une combattante de longue date. Merci. Pour partager ses idées avec nous et pour nous permettre de lui poser des questions. C'est ça. Bon, malheureusement qu'elle est partie avant que je n'ai l'opportunité de lui poser quelques questions que j'avais encore. Bon, l'une des questions, c'était de lui demander si elle peut nous faire une situation actuelle de l'opposition togolaise. Est-ce que ne pense-t-elle pas que elle semble avoir ou sentir de la fatigue, l'opposition dans son ensemble? Et quand nous regardons bien, un être humain est un être humain. L'âge, la durée dans n'importe quelle activité fatigue. Oui. Mais quand nous voyons les acteurs principaux de l'opposition togolaise, mais est-ce qu'elle ne croit pas qu'il y a une fatigue? Voilà. Bon, j'avais voulu juger un peu son impression sur l'opposition togolaise. Quand je parle de l'opposition, je vise plus particulièrement les partis politiques. Oui. 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 Merci beaucoup. Vos questions sont notées. Ouais. Je lui ferai parvenir ces questions-là. D'accord, merci beaucoup. Et je vous en prie. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Il fait déjà c'est plus que minuit chez vous. Donc, vous devez aller vous reposer aussi. Merci beaucoup. Merci. Donc, à la prochaine. Hein? Oui, à la prochaine. Merci. Aoyen, mon cher ami, bonsoir. Oui, bonsoir, papa, mon frère Ali. Bonsoir, bonsoir. Le grand combattant.
Oui, oui. Vraiment, félicitations. Je vous en prie. Ce soir, vous nous avez fait une très grande surprise. Merci. Vraiment, je suis heureux d'avoir Adiamagbo avec nous. Ça nous réchauffe le cœur de savoir qu'il y a des combattants du terrain même qui sont également avec la jeunesse surtout. Elle a dit qu'elle soutient le M66. Vraiment, j'étais vraiment très content à ce niveau. Ça veut dire que le M66 n'est pas un mouvement isolé. Donc, c'est un mouvement très intégré de la société et que les acteurs politiques doivent commencer déjà à penser à composer avec eux. Donc, peu importe ce qui se dit sur leur dos. C'est des gens, c'est des patriotes qui veulent vraiment un Togo meilleur et que leur avis doit être pris en compte. Parce que ça fait mal, hein? Ça fait mal. Quand on se retrouve à l'extérieur, tu vois que tu perds 80% de tes droits civiques. Même si tu as acquis la nationalité d'un autre pays, tu ne bénéficies pas les mêmes droits que ceux qui sont nés là-bas. Donc, c'est l'une des raisons qui fait que la diaspora togolaise participe beaucoup, voilà, à cette mobilisation, à cette lutte pour que ça change. Et ce soir, j'étais vraiment content d'entendre Madiam Adiamagbo et elle a dit le nécessaire. Hein. Ça fait que moi-même, là, je ne sais même plus quelle question poser. Voilà. Seulement, c'est peut-être des apports. C'est ça. Voilà, des apports. Ce que moi, j'aimerais que l'opposition fasse. À leur niveau, ils n'ont qu'à essayer de se regrouper, comme quelqu'un l'a dit, et que chaque parti essaie de mobiliser ses militants à l'extérieur de la capitale et les faire venir à la capitale, à la date qu'eux tous vont se mettre d'accord. C'est-à-dire que si chaque parti politique par région vont faire venir 100 militants, je pense que le jour de la marche, ça va donner. Mais s'ils attendent à ce qu'ils donnent des mots d'ordre, on communique, on risque de se retrouver comme la date du 30 août plutôt. Et ce serait décevant que on va donner des crédits à ce pouvoir-là, dire que toute l'opposition s'est réunie, mais ça n'a rien donné d'impact parce que ils vont mélanger la peur pour dissuader les gens de sortir. Mais si l'opposition aussi a son propre plan, ils font déplacer les gens d'une semaine avant le lancement de la marche. Je pense que ça va donner. Parce qu'il faut que la capitale craque. C'est la solution. Il faut que la capitale Lomé craque. C'est cette démarche-là qu'il faut que l'opposition le fasse. Vous avez raison. L'autre chose que je vais ajouter, c'est sur le plan spirituel. Voilà, si le peuple est éteint aujourd'hui, c'est grâce au sang du peuple. C'est le sang du peuple qu'on a pris pour éteindre le peuple. Donc, c'est des sacrifices. Hein. Si vous voyez à tout moment, on jette des corps à la lagune, c'est pas anodin. Ils peuvent enterrer ailleurs, ils peuvent jeter ailleurs, mais pourquoi tout le temps, c'est à la lagune qu'ils jettent des corps. Donc, il faut que les politiciens se réunissent pour réfléchir à cette question et voir la formule mystique qu'il faut pour que tout ce sang qui est versé ne soit plus versé au nom des mauvais égrégores qui tiennent le peuple en soumission. Donc, ça dit que notre terre-là ne doit pas continuer à consommer le sang des Togolais. Voilà, parce que ce pouvoir-là a besoin du sang. Soit pour quitter, soit pour tomber. Voilà, il faut réfléchir une formule pour limiter. Même si il doit avoir des sangs, que ça ne soit pas du sang qui fait partie de ceux qui veulent vraiment le changement. Que ça soit du sang c'est-à-dire parmi eux-mêmes. C'est parmi eux-mêmes que le sang là doit sortir pour nourrir leur mauvais égrégore. Donc, c'est ce côté-là aussi que l'opposition doit se penser. Pas seulement physique.
cette lutte-là, c'est pas seulement physique. Moi, je ne le vois pas comme ça. Ça va au-delà. Oui. Sur le plan astral, beaucoup de Togolais ont été libérés. C'est une des preuves qui prouvent que les Togolais parlent aujourd'hui. Les gens ont le courage d'aller sur les réseaux sociaux, donner leur point de vue. Or, dans le passé, on ne pouvait pas le faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une libération d'esprit. Et on absorbe la lumière. Maintenant, il faut l'intensifier. Voilà. Et c'est les acteurs politiques qui doivent trouver ce côté-là. Et les maîtres spirituels également de leur coin qui peuvent également. Moi, à mon niveau, j'ai trouvé, mais je ne vais pas le dire ici. À chacun aussi de voir, voilà, à son côté avec sa tradition, ce qui peut aller avec. Voilà. Donc, je pense que le pays a besoin vraiment d'un travail de profondeur. C'est triste. C'est triste que, malgré tout ce qui se passe, le peuple n'arrive même pas à s'affirmer. Vraiment, c'est dit que on est arrivé à un niveau donné où on peut même pas estimer. Et il faut que on recorrige la pente. Et je pense que Madiama Diamagbo joue pleinement son rôle. On l'a bien vu après l'échec de la révolution de 2017. Elle a rapidement fondé le DMK et ça a donné ses résultats sur le terrain. Et je pense que grâce à ça, au moins, on peut dire que l'opposition existe. Oui. Sinon, ce serait le chaos. Voilà, vraiment, je m'arrête là-bas et je vous encourage. Merci. Que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu vous donne la force, la détermination et longue vie surtout. Merci, voilà, pour que nous tous là, on puisse voir le Togo nouveau sans ces usurpateurs-là. Grand merci. Donc, que Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi. Merci. 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 Eh, maître, salut. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Je devais vous contacter aussi. Bon. Je vais vous écrire après. Bien, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de cet entretien que j'ai eu avec Madame Kafui Brigitte Adiamagbo Johnson. Et donc, comme vous-même vous l'avez constaté, c'était un bel entretien, un entretien fructueux, un partage. Oui, d'accord, maître. D'accord, merci. Je vais vous laisser un message. Donc, voilà, merci beaucoup. Be careful. On en a terminé. Oui, papa. Ouais. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Franchement, j'ai salué cet acte venant de vous, de l'avoir invité ici pour nous éclairer. Parce que c'est quelque chose que nous voulons voir, les entendre parler, nous parler parce que leur silence, ça fait mal. Ça fait mal au cœur, leur silence. Voilà pour laquelle j'ai tenu à rester ici. J'ai été même le premier, dès que vous avez commencé le live, sans même demander. Ouais, j'ai été, c'est moi qui suis, j'étais parti dans un live où il y avait plus de 400 personnes. J'étais parti là-bas, dire que madame, elle est en interview ici. J'ai lancé ça et voilà, les gens sont venus ici. Vous voyez, donc, en ce moment-là, moi, j'ai déjà lancé ma question. Comment on appelle ma demande pour pouvoir lui poser des questions. En fait. Mais ça fait plaisir quand même de l'entendre parce que leur silence, ça fait mal. Au moins, voilà, c'est ce qu'on veut d'elle. Mais depuis le 30 août, où elle a quand même laissé un message et essayé de manifester. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir et que j'aimerais bien que tous les autres opposants suivent le pas. Leur silence, ça fait mal. Ça nous fait mal, nous les Togolais. Leur silence, ça nous fait vraiment mal. Ça nous fait vraiment mal. Moi, personnellement, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Et la voir ici, nous parler, c'est quelque chose qui nous galvanise. Vous voyez, donc, merci beaucoup. Merci pour cela, cette initiative. Si vous pouviez inviter les autres aussi, ça nous ferait plaisir. Je ferai un effort. Sauf que si quelqu'un refuse de venir, bon,
je ne pourrai rien faire. Mais je pourrai... Vous ne pouvez. Merci beaucoup. Merci.